Assalamu alaikum tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je veux parler de ces moments où tout semble s'effondrer, où la vie te prend tout, mais te laisse quelque chose d'encore plus précieux, la foi et la patience. Je te laisse t'installer et profiter de ce moment avec moi et ma voix. Vous savez, on parle souvent de réussite, d'objectifs, de rêves, mais on oublie parfois que les échecs aussi nous construisent, que derrière chaque sourire, il y a une lutte silencieuse. Au début de l'année 2025, j'avais des objectifs, une volonté très forte de les atteindre. Et surtout, j'avais mes 2 parents, alhamdoulilah. Mais quelques mois plus tard, j'avais accompli aucun de mes projets. Et un pilier de ma vie s'est effondré. J'ai perdu mon père, Allah yarhamou. Un gouffre s'est installé. L'incertitude, la peur et le silence ont pris le dessus. Et malgré cette douleur, je voulais rester forte parce que quelqu'un comptait sur moi, ma mère. Elle venait de perdre l'homme qui partageait sa vie depuis plus de 23 ans. Alors je n'avais pas d'autre choix. Je n'avais pas le droit de je n'avais pas le droit de tomber. Je me devais de la porter, même si j'étais moi-même brisée. J'ai alors mis mes peines de côté. J'ai rangé mes larmes dans un petit coin dans mon cœur. Pour ne pas sombrer, j'ai créé un dossier que j'ai nommé First. First parce que mon père a été le premier cadeau qu'Allah m'a offert. First parce qu'il disait oui à toutes mes demandes. First parce qu'il m'a appris l'amour inconditionnel, celui qui ne se prouve pas chaque jour, mais qui se ressent toujours. First parce qu'il m'a montré que la foi se vit plus qu'elle ne se dit. Que si tu places Allah avant toute chose, tout devient baraka dans ta vie. First, parce qu'il est et restera le seul, le premier et le dernier que j'appellerai papa. J'ai alors mis tous nos souvenirs dans ce dossier et pendant plusieurs mois, non seulement je n'ai plus jamais ouvert ce dossier et je n'ai plus aussi parlé de lui parce que je ne voulais pas être rattrapée par la réalité que je fuais, la réalité de son décès. Alors qu'en vrai, je l'avais accepté, mais je ne voulais pas y faire face. Puis les événements se sont enchaînés. J'ai failli perdre mon logement. Étant étudiante étrangère, j'ai failli ne pas pouvoir renouveler mon titre de séjour. Et je me suis isolée et j'ai triplé ma PH2. Et pourtant, j'ai continué à sourire. De l'extérieur, mes proches pensaient que tout allait bien, alors qu'en réalité, pas du tout. Je sombrais. Je vivais dans un coin reclus dans ma tête et je refoulais toute émotion, tout sentiment et je me noyais dans ce gouffre et je ne voulais pas m'en sortir. À ce moment-là, je croyais vivre un échec. Mais en réalité, Allah m'apprenait la patience. Allah ne nous met pas à l'épreuve pour que l'on souffre, mais pour nous purifier, nous élever. Allah nous éprouve soit pour nous pardonner nos péchés, soit pour nous élever en degré et en rang, soit pour tester notre foi, ou soit pour nous rapprocher de lui par cette difficulté, par cette épreuve et nous éloigner des mauvaises actions. Cette année m'a appris beaucoup de choses, mais elle m'a aussi donné pas mal en retour, que ce soit en leçons et en bien. J'ai compris que la vie est remplie de hauts et de bas. Ça, je l'avais appris depuis très longtemps, mais cette année, ça s'est vraiment imprégné en moi. Ça s'est vraiment configuré, on va dire, dans mon cerveau. La vie est remplie de hauts et de bas. Que l'important, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Alors tombe, mais ne reste pas à terre. Prends le temps d'apprendre de ta chute, de comprendre pourquoi tu es tombé et de te relever beaucoup plus forte. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Ce verset est la preuve que l'échec n'est pas une punition, mais une opportunité, une occasion de revenir vers Allah, de grandir et de redéfinir ce que la réussite veut vraiment dire. Alors, quelle que soit ta situation, n'oublie pas qu'Allah est avec ceux qui patientent, il est avec les endurants, et Allah est avec ceux qui croient en lui. Ne t'afflige pas sur tes échecs individuels. Concentre-toi sur tes réussites aussi petites soient-elles, parce qu'un échec n'en devient vraiment tant que lorsque tu décides d'abandonner. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la foi, il y a de la lumière. Alors tombe, pleure, doute,
mais relève-toi, toujours, et apprends de ta chute. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se dit à dimanche prochain, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches. Et n'hésitez pas de partager cet épisode à votre entourage. Et assalamu alaikum.